placé sous la présidence d'honneur de Madame Nancy Houston, dont la trajectoire artistique et personnelle a toujours joué des frontières entre deux continents et deux langues. Ce salon, configuré sur la terre comme sur les eaux, accueille la littérature de Wallonie-Bruxelles, sise au cœur géographique et culturel de l'Europe, et rend hommage aux éditions noir sur blanc dont les racines plongent en Pologne comme à Paris, en passant par Lausanne et Montrichet. C'est le voyage qui commence quand on est tout petit et qui ne finit pas. Voilà la grâce du livre, voilà la grâce d'être ici. Merci beaucoup. Ça dit livrez-vous. Ce que je peux dire, c'est que les essais me donnent beaucoup de plaisir parce que j'ai l'impression de maîtriser un corpus, d'avoir compris quelque chose de cohérent que je n'avais pas vu avant. Alors que dans le roman, je suis toujours une taupe, comme ça. J'avance à l'aveugle, je ne sais pas. C'est angoissant. Voilà. Le roman est incomparablement plus angoissant. Je ne maîtrise pas. Parce que c'est plus instinctif. Parce que je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore qui sont ces gens. Je ne sais pas encore si je suis digne de porter leur histoire. C'est ça. La vérité des choses, c'est que si vous avez des valeurs culturelles, morales et même spirituelles, je dirais, fortes et stables, c'est ce que Freud appelait la sublimation, eh bien, ça freine la consommation. Quand vous avez quelque chose dans la tête et dans le cœur, vous n'éprouvez pas le besoin d'aller acheter des trucs idiots et parfaitement inutiles. La seule exception, c'est le livre. Mais qui n'est pas un truc idiot, c'est ça. Alors ça, je ne sais pas si on peut généraliser de nouveau, là-dessus. cette histoire d'irrégulier du langage, moi je ne partage pas trop ce concept parce que c'est venu de personnes qui ont essayé de développer l'idée qu'il y avait une littérature belge en soi, indépendamment de la littérature française, indépendamment de la langue française, comme si on écrivait en belge, quoi. Il y a des gens qui pensent ça. Et j'adore la géographie. C'est-à-dire que je pense que parfois la plus grande description d'un personnage, c'est sa nationalité. C'est pareil pour le personnage masculin dans le livre. Il est suédois. Donc voilà, tout est dit. Pour moi, un Suédois, c'est forcément quelqu'un d'un peu dépressif, un peu... Je m'amuse sur les clichés géographiques. Et très très souvent, d'ailleurs, dans mes livres, je tourne autour de ça. Donc l'histoire doit être incroyable, mais en même temps, elle doit être absolument convaincante. On ne peut pas imaginer que les choses puissent se passer autrement que ce qui est dans le livre. Et si on atteint ce stade, alors le roman est réussi. Il paraît qu'il a plus de 1000 ans. Il est devenu le meilleur ami de Will. Mais soudain, le petit écureuil a une idée magnifique. Il saute sur les branches du haut chêne, tout excité par son projet. Voilà, tu vas me les raconter là, maintenant, tout de suite. Et je vais aller les transmettre là, là. On parlait, je voulais rester très discret sur le sujet, mais bon, en réalité, il y a toujours plus de lectrices que de lecteurs, c'est vrai. Hein. Mais pour vous, c'est vrai en particulier, non? La Vienne,